Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez jusqu'à la fin, regardez attentivement jusqu'à la fin pour bien comprendre. La Syrie est un immense écran de télévision pour enseigner aux Africains les erreurs qu'on ne doit pas commettre. J'ai relevé 5 leçons de l'expérience syrienne. Première leçon, toujours veiller à ce que le pouvoir soit légitime, c'est-à-dire que le pouvoir soit soutenu par le peuple. Ne jamais s'amuser à installer sur la très longue durée un pouvoir qui n'a pas le soutien du peuple. Leçon 1. Ce qui se passe en Syrie nous le dit. C'est un avertissement à tous ceux qui, en Afrique, conçoivent que le pouvoir est une affaire qui appartient à leur famille. Deuxième avertissement. Mais les alliés ne peuvent pas vous soutenir lorsque votre propre armée, lorsque vos propres forces vives vous lâchent. Donc, il faut continuer à consolider l'État africain. Mais la consolidation de l'État, elle se fait par la justice sociale, la justice économique. Plus vous êtes juste envers les gens, plus vous assurez des opportunités d'épanouissement à votre peuple, plus vous renforcez son adhésion à votre pouvoir. Plus vous êtes systématiquement enclin à utiliser la violence, la brutalité, la prison pour les moindres contestations, plus vous perdez la confiance de pans entiers de votre peuple. Et quand votre régime entre en difficulté, il est facile à accueillir. Troisième élément important de la leçon que nous tirons de cette affaire. Le double jeu dans les alliances. La volonté de manger à tous les râteliers. Attention. Quand on est dans une lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, on ne s'allie pas avec les puissances colonialistes et impérialistes. On les évite. On ne les associe pas à ces secrets. Parce que ces puissances, par définition, sont traîtresses. Ces puissances, par définition, sont traîtresses. N'est-ce pas? Quatrième leçon, extrêmement importante. On a bien compris la nature de l'agression que subit l'Afrique. On a bien compris la nature de cette agression. Et on sait que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. Les prétendus djihadistes sont en fait des organisations terroristes armées par l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient contre l'Afrique. La Syrie nous donne l'occasion de voir ça comme ça en plein jour. Et on a eu l'occasion de voir les médias occidentaux, sans honte, soutenir les organisations terroristes. Tout comme on les a vus quand ils ont cru que Prigojine allait renverser Poutine, devenir des soutiens de Prigojine. En un week-end, toute la presse occidentale était devenue prigoginienne. Prigojine était présenté comme un héros, comme un bon Dieu, dans l'espoir qu'il renverse Poutine. Vous avez vu la presse occidentale pendant toute cette campagne fulgurante contre Bachar el-Assad. Elle a soutenu massivement les terroristes. Elle leur a accordé des interviews à la une. Tous les grands médias de l'OTAN se sont offerts aux terroristes pour que les terroristes plastronnent. Ils les ont habillés de noms nobles, rebelles, indépendantistes, séparatistes. Et c'est ce que nous voyons. C'est la stratégie que nous les voyons mettre en œuvre en Afrique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et enfin, cinquième leçon. La souveraineté spirituelle est un élément important de l'émancipation africaine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas être africain et chrétien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être africain et musulman. Non, on peut être africain et juif. Mais on doit d'abord être africain. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le premier lieu d'habitation de l'humanité. Historiquement, on sait que l'être humain a été créé par le Tout-Puissant sur notre continent. Nous sommes le jardin originel de l'humanité. Nous, Africains. Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de terre plus sacrée que l'Afrique. L'Afrique est la plus sacrée de toutes les terres, pour toute l'humanité. Parce que c'est en Afrique que l'humanité a vu le jour. Elle est le berceau de l'humanité. Et les Africains doivent prendre conscience d'être les héritiers de la plus sacrée des terres du monde. La première terre humaine. Imbaayem. En Bassa Bantou, ça veut dire chez moi. Donc, la Syrie, je le dis bien, c'est un tableau clair. Pour les Africains, les derniers qui dorment, n'ont qu'à lire les événements de Syrie. Et ils savent à qui on a affaire.
La troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, mais c'est que, selon les informations qui nous sortent, qui nous viennent à gauche et à droite, à un moment donné, lui aussi voulait manipuler certains groupes terroristes. C'est-à-dire que la Turquie, l'OTAN en général, ont financé et armé les terroristes depuis très longtemps pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad, lui aussi, a voulu financer le terrorisme. C'est-à-dire, en fait, que lui aussi avait ses terroristes à lui, qui, au nom de l'islam, compris d'une manière bien sûr tordue, exerçaient la terreur la plus aveugle. L'OTAN avait ses terroristes, Bachar avait les siens. Pourquoi? Parce que Bachar n'avait pas réussi à obtenir la pleine participation du peuple syrien. C'est la troisième raison. Il a utilisé les méthodes de ses adversaires. Ses adversaires ont manipulé l'islam, lui aussi s'est mis à manipuler l'islam. Ses adversaires bénéficiaient du soutien des puissances de l'OTAN. Lui aussi s'est mis à chercher le soutien de certaines puissances de l'OTAN. Dans ces conditions, ses alliés traditionnels, la Russie et consorts, n'étaient plus à l'aise pour le soutenir. Et ça, c'est la troisième raison. C'est l'ambiguïté des méthodes du régime de Bachar el-Assad lui-même. Le fait que lui-même a eu recours aux groupes terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer, semer la terreur, exactement comme l'OTAN instrumentalise les groupes terroristes pour tuer et semer la terreur, exactement comme aujourd'hui le pouvoir turc de Erdogan instrumentalise les terroristes pour semer la terreur en Syrie, tout ceci ayant pour but le contrôle des richesses gazières et pétrolières extraordinaires de la Syrie. Donc, la troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, c'est le cafouillage d'alliance. C'est la volonté de passer dans le dos de ses alliés principaux et de négocier avec les pires ennemis de ses alliés. Donc, en fait, il a tenté à certains moments de manger à tous les râteliers. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est une leçon pour l'Afrique. C'est une leçon pour l'Afrique. Enfin, il y a une quatrième leçon extrêmement importante, la chute de Bachar el-Assad. Alors, cette chute est l'occasion pour les Africains de voir très clairement que Al-Qaïda et l'État islamique sont vraiment des organisations qui sont des supplétifs de l'OTAN. La crise syrienne est un tableau clair. L'OTAN s'est affichée ouvertement comme étant le soutien des terroristes. Regardez l'alignement de tous les grands médias occidentaux derrière les organisations terroristes qui ont renversé Bachar el-Assad. C'est un alignement éclatant. Tous les grands médias occidentaux ont ouvertement soutenu l'attaque terroriste contre la Syrie. Ce qui permet aux Africains de savoir qui est derrière les terroristes qui attaquent l'Afrique. Et la Syrie est l'occasion pour les pays africains qui coopèrent avec un certain nombre de puissances du Moyen-Orient, soit alliés de l'OTAN, soit membres de l'OTAN. L'occasion pour les Africains de connaître ces puissances et de savoir qu'elles se caractérisent toutes par une duplicité profonde. Tous ceux qui marchent avec cette alliance de l'OTAN, ce sont des gens qui du jour au lendemain se retrouvent parmi vos ennemis. Je vois toujours les dirigeants africains qui se lèvent. Ils vont au Qatar, ils vont aux Émirats Arabes Unis, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont au Bahreïn, ils vont dans toutes ces monarchies du Golfe et ils font de larges sourires. Personnellement, je me demande si ces dirigeants ne savent pas que ces pays sont les principaux cofinanciers des organisations terroristes. Quand tu te lèves chez nous en Afrique, tu t'en vas au Qatar. Est-ce que tu sais que le Qatar est l'une des puissances du Moyen-Orient qui a amplement contribué au saccage de la Libye, c'est-à-dire à la déstabilisation de l'Afrique? Je pose cette question. Nous sommes le dimanche 8 décembre. Et les Africains, nous devons poser cette question à nos dirigeants. Est-ce que vous ne savez pas que le Qatar a participé directement? L'armée qatari faisait partie de ceux qui ont bombardé et cassé la Libye. Par ailleurs, à propos de la nomination de Mohamed al-Bashir à la tête du gouvernement de transition en Syrie, pour ceux qui ne le savent pas, Mohamed al-Bashir est né dans le gouvernement d'Idlib en 1983.
Il est titulaire d'un diplôme en génie électrique et de l'université d'Alep en 2007. Il a également obtenu un diplôme en charia et en droit avec mention de l'université d'Idlib en 2021, ainsi qu'un certificat en principe de planification et d'organisation administrative, selon son profil publié par le gouvernement de Salut. Il a également travaillé comme chef du département d'instrumentation de précision à l'usine à gaz de la société gazière syrienne en 2011. Il a été directeur de l'éducation à la charia au ministère des dotations, de l'appel et de l'orientation pendant 2 ans et demi. Il a également été ministre du Développement et des Affaires humanitaires au sein du gouvernement de Salut en 2022 et 2023. Au début de cette année, al-Bashir a assumé la présidence du gouvernement syrien de Salut d'opposition.